Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Je vais pas lui partir. Merci. Sois sage. Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. La bonne personne dans la vie, c'est celle qui vous aime autant que vous l'aimez, en fait, tout simplement, quoi. Ça a à voir avec l'idée de s'accompagner aussi. Et c'est un film qui parle beaucoup de ça, qui parle du couple, et du couple comme deux partenaires de vie, en fait. C'est un couple qui se construit sur presque 20 ans et qui dépasse pas mal d'obstacles et qui, comment dire, et qui se protège et qui se réalise sans être pour autant dans une complicité totale. Parce qu'en fait, le couple total, ça n'existe pas. Le couple, ça reste l'incomplétude, ça reste le renoncement, ça reste la frustration. Et en même temps, moi, je trouve passionnant l'idée de traverser la vie avec une même personne, quoi. Et le film est porté par cette idée-là. Je me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Le film raconte un amour total, quoi, un amour avec tout ce que ça a de complexe, de difficile. C'est deux personnages qui se rencontrent, qui ont comme une forme d'évidence parce qu'ils cachent tous les deux quelque chose, ils portent en eux une forme de honte et ils vont ensemble s'accompagner dans la vie. Mais vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il y a une forme de complicité, de compagnonnage, d'amitié qui les lie. Et donc on va suivre les épreuves qu'ils affrontent ensemble et c'est vraiment une belle façon, je trouve, de raconter le couple dans sa durée, quoi. Vous l'aimiez, le père de Daniel? En fait, ça n'a pas duré longtemps. C'est une histoire que je porte depuis super longtemps. J'avais déjà ce film en tête avant de faire Réparer les vivants, après Suzanne. Mais je savais que j'étais pas capable de le faire encore. J'avais pas la maturité totale. Et puis aussi, je savais que j'aurais pas les financements. J'avais pas fait encore assez de films. Donc je suis passée par l'expérience de Réparer les vivants avant. Et ensuite, j'ai commencé à avoir le courage de m'attaquer à cette histoire-là parce qu'elle a une dimension très personnelle aussi. Elle s'inspire de ma grand-mère, qui était quelqu'un de très important pour moi et qui a eu une histoire avec un soldat allemand pendant l'occupation, très jeune, à 17 ans. Le point de départ du film, cette rencontre entre elle, cette femme jeune qui est mère-fille, qui a 7 enfants et cette situation difficile et qui va rencontrer quelqu'un d'un autre milieu social qui va en quelque sorte la sauver. Ça, c'est vraiment biographique, c'est vraiment l'histoire de mes grands-parents. Ça m'est peu arrivé de jouer des personnages qui avaient existé dans la vie, mais je sais qu'à chaque fois, ça a créé quelque chose de particulier chez moi. Je pense que ça nous place, nous, acteurs, d'un coup, à une place différente. On se dit qu'on a une responsabilité. C'est la grand-mère de la réalisatrice, donc le lien est très fort. C'est une femme qui n'existe plus aujourd'hui, donc je me disais, il faut vraiment que je sois à la hauteur surtout de ce destin qui est quand même hallucinant. Enfin, genre, c'est une femme qui a traversé des très grandes épreuves, j'avais vraiment envie de bien faire. En fait, je suis toujours très sensible quand je joue un personnage à la crédibilité de ce qui se joue. Et je me dis toujours, j'ai envie d'être convaincue en moi que ça a pu avoir lieu comme ça et tout. Et là, le fait que ça ait vraiment eu lieu et que ce soit la grand-mère de Catel, je sais que ça me donne de la force aussi pour jouer le truc. Et qu'est-ce que vous étudiez alors? Archéologie à la Sorbonne. Je prépare une thèse. Archéologie. C'est mon fétiche. C'est un nautile. C'est encore plus ancien que les dinosaures. Après, le film est une pure fiction, mais il y a énormément de choses de mon histoire familiale dans ce film, donc ça me demandait du temps pour aussi moi-même m'autoriser, la raconter le mieux possible, et je voulais aussi en être capable. Et puis j'ai tourné entre-temps aussi une série, Le Monde de demain, avec Élie et Cisterne. Je pense que le film n'aurait pas non plus été le même si j'avais pas eu cette expérience entre les deux, quoi. Donc il est arrivé au bon moment. François, je peux vous demander quelque chose? Oui, bien sûr. J'aimerais voir votre jambe. Ma jambe là maintenant? Oui. Gilles, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un que j'adore. Et c'est un scénariste qui a on partage en fait cet amour du romanesque, qui est quelque chose qu'on peut retrouver chez Téchiné, dans les films qu'il a écrits avec Téchiné notamment, que j'aime énormément. Cette manière de penser le récit, le rythme du récit comme un souffle,
de prendre en charge la tragédie, du drame, mais sans s'y arrêter. Il y a quelque chose comme ça que j'admire beaucoup dans les films de Téchiné et que Gilles a su aussi me transmettre. C'est rien. Elle est juste un peu plus petite que l'autre. Moi, c'est ma poitrine. Vraiment trop petite. Je suis sûr qu'elle est magnifique. Dans cette histoire, il y a aussi beaucoup de choses qui viennent de lui, qui viennent de ses expériences personnelles. En fait, c'est un film qui est très intime pour nous deux, qui rejoint nos deux parcours de vie, de famille et tout ça. Bien dormi? Pas vraiment. Moi non plus. Je voulais à la fois absolument assumer de faire un mélodrame, de créer un rendez-vous entre le public et ce genre de film en fait qu'on ne voit pas si souvent en France. C'est vraiment une saga avec une histoire d'amour, avec des ingrédients du mélo, c'est-à-dire deux personnages que tout oppose, qui vont se jeter ensemble dans un parcours, qui vont connaître des difficultés. Il y a cette oscillation entre moments de répit, en fait, de joie, et puis les drames qui leur tombent dessus. Et en même temps, il y a une distanciation par rapport au genre, dans le sens où ça ne se termine pas mal. Il y a une résilience dans le film, il y a une pulsion de vie qui est incarnée notamment par le personnage féminin de Madeleine, qui est très important et qui nous sort en fait du genre. Et en même temps, il y a une volonté constante de créer de la collision et de la modernité. Vous avez l'air soucieux. Je suis juste venu vous dire bonjour, mais je vais pas pouvoir rester. Je dois retourner à Paris. Vous viendrez voir la régate? Je vais y emmener Daniel. Mon frère, il participe chaque année, il a un très beau voilier. Vous faites pas de bateau? Je me fais toujours engueuler à bord et puis j'évite le mal de mer. C'est aussi une manière de trouver le dialogue entre film d'époque et aujourd'hui. Pour moi, un film d'époque réussi, c'est un film qui a trouvé sa relation au présent. Sinon, le film ne restera pas. Donc j'avais cette obsession en fait, de trouver l'endroit du dialogue, la vigilance. Le film est assez fidèle au scénario qu'on a lu. C'était très écrit, très construit. Et c'est pour ça que je trouve que le film aussi réussit vraiment bien les sautes dans le temps et les changements d'époque. Parce que c'était quand même très bien construit. Il y a une vraie dramaturgie. Et donc le film est fidèle à ce qu'on avait imaginé. On se doutait que ça serait un film très lyrique. C'est des personnages qui vivent des grandes choses, qui véhiculent des grands sentiments. Donc oui, il y avait quelque chose de un peu à la Douglas Sirk, le côté grand mélo qui emporte. Et cette musique, je la trouve très réussie, justement. Ça, c'est la seule chose qu'on découvre quand on est acteur. Le montage et la musique. Et c'est vrai que le travail sur le son est génial. Et je trouve qu'elle accompagne vraiment bien les vibrations du film, quoi. Mon rêve, c'est de travailler dans un dancing. J'adore voir les gens danser, s'amuser. Maman, je peux dire mon vœu? Non, tu ne se réaliseras pas. Je te le dis quand même. J'avais fait Suzanne, qui était déjà un récit elliptique et qui était déjà un film d'époque au sens où ça commençait dans les années 80. J'ai fait la série aussi, Le Monde de demain, qui est une série d'époque. Donc il y a une expérience acquise sur ce qu'est la reconstitution, ses écueils, la question de l'ellipse, donc je voulais aller encore plus loin là-dessus et me déployer encore davantage. Mais oui, c'est une science assez complexe et en effet, la question du découpage joue beaucoup. C'est-à-dire que le mélo en général est accompagné d'un langage cinématographique très lyrique. Il y a beaucoup de machinerie dans le genre du mélodrame, beaucoup de travelling. Et j'ai pris le contre-pied de ça avec Tom Harari, mon chef-op. On a vraiment décidé de faire en sorte que tout sur le plateau soit extrêmement maîtrisé pour que la reconstitution des époques soit d'une justesse absolue, c'est très important. Mais au moment de tourner, être dans une légèreté, une improvisation aussi parfois, vraiment volontaire pour casser l'époque et être dans le pur présent. Se dire là, en fait, cette scène, elle pourrait complètement se produire aujourd'hui. Ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se passe, c'est 2023. Comment on va faire, mon père, pour retrouver si je change de nom? Pourquoi tu fais ça? Elle dirige beaucoup. Très Elle fait précise. Elle est très précise en fait. Ouais, c'est vraiment parfaitement ce qu'elle veut et où elle veut nous emmener, quoi. Et c'est vrai que c'est assez rare. En fait, finalement, c'est assez rare. Elle dirige vraiment beaucoup, quoi. Elle a une idée très précise de comment elle veut qu'on incarne les personnages, quoi. Pour autant, elle laisse de la liberté, bien sûr. Mais moi, par exemple, elle me demandait toujours d'être vraiment
ultra délicat, elle me disait toujours plus délicat encore, plus délicat. Plus Moi, timide, j'étais là, tu dis genre, toujours plus timide. plus délicat. Plus Ouais, mais timide plus aussi. timide, ouais, Mm. plus timide, plus délicat, alors que moi vraiment j'ai l'impression d'être délicatement timide en permanence. Quoi. Donc, j'étais là genre là, t'es sûr c'est pas un peu too much quand même. Et elle était vraiment, elle avait une parfaite idée de ce qu'elle voulait. Et du coup c'est vraiment, ouais, elle est très précise quoi. Donc du coup c'est assez agréable parce que c'est un dialogue comme ça permanent quoi. Et elle est très, je trouve, elle donne vachement confiance en fait. Je pense que elle aime beaucoup les acteurs. Ouais, Je pense que c'est elle quelque est chose très qui l'intéresse douce. vraiment, la direction d'acteur. Et elle, je sais pas, elle nous place un peu à un endroit de confiance qui fait qu'on a envie de donner quoi. On sent son exigence, mais c'est pas une exigence qui nous contraint ou qui nous enferme. Elle nous met dans les bonnes dispositions pour y aller quoi. Je trouve. C'est très agréable. And I'll tell you a secret. I hate the military. I hate these greenhorns. Wow! I pace the morning through. I hate them. And I wonder if you know how much I think of you. Ce sont mes premiers choix, Anaïs et Vincent. J'ai vraiment pensé à eux en premier. Ce qui est super, c'est qu'ils ont été patients aussi parce que le film a mis vraiment du temps à se faire et qu'ils l'ont jamais lâché. Et je crois qu'ils étaient très contents d'avoir justement à expérimenter cette idée du romanesque, c'est-à-dire de jouer un personnage sur 15-20 ans. Pour un acteur, c'est un truc qui peut être assez excitant, surtout qu'il y avait toute une direction artistique. Il y avait vraiment l'idée de les faire évoluer physiquement, de faire sentir ce vieillissement, ces changements d'époque et donc de style et de look aussi. Donc c'était assez jubilatoire. Et puis je leur demandais de se déplacer. Moi, c'est ce que j'essaie toujours d'obtenir avec les acteurs, c'est de leur proposer un personnage, une histoire dans laquelle ils ne sont pas encore allés, pour que ce soit une mise en danger pour eux, pour moi, pour le public, enfin, voilà, et une surprise pour le public. Et c'est vrai qu'ils sont tous les deux à des endroits où ils n'ont pas encore été, quoi. C'est un rôle très différent qui est vachement, qui est plutôt très éloigné de moi dans la personnalité quoi. C'est-à-dire c'est un personnage en effet très discret, très assez inhibé, très avec voilà, qui est très délicat, un grand bourgeois comme ça, qui est très éloigné de moi. Et donc ça m'intéressait, et surtout la trame du film et du personnage, qui est justement ce que raconte Anaïs, tout ce que je trouve le film très beau, ce que ça raconte sur le couple, sur la vie à deux, sur comment ces deux personnages voilà, s'appuient l'un sur l'autre pour mieux vivre quoi. Donc je trouve ça très beau et je trouve que le film a une force romanesque énorme quoi. Et puis c'est rare aussi de recevoir des rôles aussi complexes à jouer sur 20 ans comme ça. Enfin, c'est un vrai cadeau pour un acteur. Tu t'en fous, c'est pas une femme que t'as épousée, c'est une couverture. Moi j'ai pas été ta couverture moi. Daniel, arrête-toi. C'est quoi son nom? On a vraiment commencé par le début de leur histoire, la rencontre en Bretagne au début. Et ça, je pense que c'était pas mal de faire pour le coup. Après, c'était plus chronologique, mais je pense que c'était pas mal de commencer vraiment d'inscrire la rencontre. Parce que sinon, c'est vrai que. Bon, après, on a l'habitude. Ah, mais après, on a fait Châteauroux et après Paris. En fait, on a tourné plutôt les grosses périodes dans l'ordre. Ouais. Ouais, on a assez. Ouais. Donc, ça, c'était pas mal parce que c'est vrai que dans un film où il y a autant d'évolution, c'est une chance de pouvoir tourner à peu près dans l'ordre. Après, bon, c'est le principe du métier d'acteur de cinéma, en tout cas, arriver suffisamment préparé pour pouvoir tourner les choses dans le désordre, quoi, parce que malheureusement, c'est rarement possible de tourner dans l'ordre. Un des défis du rôle aussi, c'était justement ce passage du temps. Je trouve que c'est assez vite caricatural quand les acteurs font des performances comme ça, où le temps passe et les personnages vieillissent, machin. Donc je voulais que ça soit subtil, quoi. Et je me suis rendu compte que finalement, ça se joue vachement à l'intérieur, quoi. Que c'est pas vraiment dans les artifices, que c'est comment on ressent la densité de ce qu'a vécu quelqu'un, quoi. Et en fait, les gens vivent des choses très fortes et ils ne sont pas forcément transformés pour autant. C'est intérieur, quoi. Les scènes de sexe au cinéma, elles sont rarement intéressantes, rarement réussies. Donc j'avais un challenge là aussi. Et pour moi, il y avait cette idée que ces personnages en fait sont très empêchés dans la vie parce qu'ils ont tous les deux des secrets, des choses de leur histoire, de leur intimité qu'ils ne peuvent pas exprimer dans la réalité. Et que le sexe peut être un moment où ils sont complètement libres et complètement eux-mêmes.
et qu'il fallait que j'arrive à saisir ça à l'intérieur d'un moment d'amour, d'érotisme et de sensualité. Donc moi je me disais, ces scènes de sexe seront réussies si elles racontent quelque chose de nouveau sur les personnages, qu'elles nous révèlent quelque chose d'eux qu'on n'aura jamais vu avant ou après. Ne serait-ce qu'un visage différent. Et aussi la question de la dramaturgie. C'est une séquence passionnante parce que c'est une scène d'amour assez longue et qui en fait, je me demandais pourquoi elle était si réussie. Je me suis dit mais comment, enfin en fait je pense que c'est parce que c'est une scène où il y a de la dramaturgie, elle raconte vraiment les rapports entre les personnages. Et comme vous dites, on se regarde, on s'autorise, enfin tous les enjeux du film sont contenus dans cette scène. Et c'est quand même un film qui parle aussi de comment un couple vit son désir. On était un peu obligés de passer par cette scène, quoi. Et je pense que le problème des scènes de sexe, c'est quand elles sont gratuites et qu'elles servent à rien. Là, c'est vraiment pas du tout le cas, c'est une scène qui était essentielle. Ça s'est tourné sur 1 jour et demi en fait, cette scène d'amour à 3. Elle devait se tourner sur une journée et elle n'a pas tenu. Donc j'ai dû revoir le plan de travail. Ce qui est complexe, c'est la confiance. Ça prend beaucoup de temps. Déjà, c'est une scène que j'ai chorégraphiée, c'est-à-dire que je l'ai décrite très précisément. Avec les acteurs, on décide aussi de ce qu'on est d'accord pour montrer ou pas, de la nudité. Et ensuite, il faut obtenir cette forme de libération, de jouissance. Et ça, en fait, c'est compliqué, quoi. Ça prend du temps. Elle était très précise et elle était écrite. C'était pas écrit ils font l'amour, quoi. Il y avait vraiment tout était décrit, un très long texte. Elle nous en a vachement parlé à l'avance. C'était chorégraphié. C'était vachement chorégraphié, tout ça. Ouais, elle voulait vraiment faire c'était une scène vraiment centrale du film, quoi. Elle a construit comme une scène centrale du film. On a tourné sur 2 jours. Ouais. Ce qui est assez inhabituel en fait finalement de voir des scènes de sexe aussi qui est le centre, qui raconte autant de choses. Ouais. Ton seul père c'est François, c'est lui qui t'a élevé. Dis-moi son nom! Je te connais pas en fait. Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est une femme qui a fait un enfant avec un officier allemand, qui se retrouve à l'élever seule, qui a été tondue, qui a été rejetée par sa famille. Et donc la relation avec cet enfant est évidemment pas simple du tout. Et donc le film montre qu'elle a du mal à être douce avec lui, à avoir une forme de tendresse avec lui comme on s'attend, quoi. Et en fait, il a beaucoup de caractère, l'enfant, donc c'est vrai qu'il le manifeste. Comment j'ai travaillé avec les 3 comédiens, comme d'habitude en fait. Enfin, j'ai trouvé que c'était très réussi, ça aussi dans les films. Je trouve que c'est toujours très raté quand on adore un acteur puis on passe à un autre, on est déçu parce qu'on l'aime moins. Et là, c'est super, je trouve ça. Le lien entre les 3 acteurs se fait super bien. Et puis pour moi, c'est un des thèmes principaux du film, quoi, la filiation et ce qui se passe entre cette mère et ce fils. Le temps d'aimer, c'est pour moi aussi le temps pour elle de l'aimer lui. J'ai pas envie de dévoiler le film, et pour moi la fin du film c'est vraiment une espèce de climax émotionnel magnifique, et parce que ce qui se joue autour de ce lien-là est vraiment beau. C'est un parcours au fond de résilience, quoi, parce que c'est un film qui incarne la pulsion de vie, la résistance. Je suis sûr d'une chose, c'est que je suis pas heureux sans toi. Je suis partie de la conviction que ce moment où mon personnage principal est tondu sur la place de son village était un moment tellement fondateur pour elle qu'il allait falloir que je le représente. Je pouvais pas passer à côté de ce moment, donc je me suis demandé comment j'allais le mettre en scène, comment j'allais reconstituer ça. Et donc naturellement, je suis allée vers l'archive. Et en fait, de manière un peu compulsive, j'ai commencé à tout regarder, à tout voir. Et au point de faire un travail de recherche totalement exhaustif, c'est-à-dire qu'avec des documentalistes, on a été rechercher toutes les images de tontes qui existaient dans les fonds d'archives, que ce soit français, américain, anglais, belge. Donc je pense on possède toutes les archives de femmes tondues françaises en France. Le fait de tout voir, ça a été un choc tellement grand pour moi, de mesurer en fait. En fait, c'est de la torture. On est face à des scènes de torture. Et me rendre compte aussi à quel point le travail n'a pas été fait sur ce moment de l'histoire. Enfin, en tout cas, moi, il n'a pas été fait quand j'étais à l'école, au collège ou au lycée. Et je ne pense pas qu'il le soit encore dans les cours d'histoire. Et je me suis dit, mais je ne serais pas à la hauteur, avec la fiction et avec ma mise en scène, je ne serais pas à la hauteur de la véracité de ces images. C'est ça qu'il faut que je montre, parce que c'est aussi ça qu'il faut qu'on questionne aujourd'hui à l'aube aussi de ce mouvement féministe merveilleux qui
qui est aujourd'hui. Il faut qu'on revoie ces images aujourd'hui, quoi. Et voilà, je voulais donner ça à voir et en même temps, je voulais que ça... Comment dire je voulais aussi que les gens prennent la mesure de ce traumatisme, de cet endroit de véracité, que le film s'ancre dans un endroit de vérité. Et que le travail de fiction ne commence qu'après. C'est-à-dire qu'en fait, la fiction, elle démarre une fois que ces caméras se sont éteintes finalement. Parce que ces caméras qui étaient braquées sur ces femmes qui se faisaient humilier devant tout le monde, elles n'ont pas filmé ces femmes rentrer chez elles. Et moi, je vais filmer une de ces femmes quand elle rentre chez elle. C'est pour ça que je fais cette césure, c'est-à-dire qu'à un moment, le titre arrive, le son arrive, donc la fiction démarre, et moi, j'accompagne la suite. Et c'est tout le sens pour moi qu'est le cinéma, c'est se prolonger le réel et le penser, en fait, penser le réel. C'est ça la fiction. Et du coup, ce film, ça devient cette histoire-là, c'est-à-dire comment on rentre chez soi après un tel traumatisme, c'est quoi le parcours de cette femme, son parcours affectif, social, identitaire, sexuel, après un tel événement, quoi.